Voilà, on va commencer le cours. Donc on est aujourd'hui le 12 février, le 18 Shvat. On est Parshat Yitro, le cours du jeudi sur Parshat HaShavua. Donc on va essayer de comprendre, d'après les secrets de la Kabbalah, ce qu'est la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Puisque on est maintenant Parashat Yitro, qui est la parashat du don de la Torah, qui suit celle de la sortie d'Égypte. Alors on se rappelle que l'histoire a commencé avec la faute de Adam et de Chava. Et Adam et Chava, après avoir fauté, ont chuté. Ça veut dire que ils ont dégringolé de la dimension qu'ils avaient avant la faute. Et finalement, quand on comprend bien ce qui se passe dans la Torah, on s'aperçoit que toute l'histoire qui suit la faute de Adam et Chava est la réparation, on pourrait dire tout le processus de la réparation de la faute de Adam et de Chava jusqu'à la délivrance finale. Et l'une des étapes, ou plutôt les deux étapes, bien que ce sont deux aspects d'une même étape, pile et face, l'une des étapes la plus importante de cette réparation, c'est la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Où à ce moment-là, on peut dire que véritablement, les moyens sont donnés sur terre, par la naissance du peuple juif et par le don de la Torah, les moyens sont donnés sur terre pour véritablement réparer la faute originelle, la faute de Adam et de Chava. Alors, d'après la Kabbalah, on explique que Adam et Chava, à part le fait que c'était des créatures, représentent aussi des attributs divins, des sphirotes. On sait que les attributs divins sont au nombre de 10. Le premier s'appelle Chochma et le dernier s'appelle Malchut. On va s'intéresser à ces deux attributs divins aujourd'hui parce que d'après la Kabbalah, Chochma et Malchut sont représentés dans le langage codé de la Torah par Adam et Chava. Adam représente la Chochma, l'attribut divin le premier qui s'appelle la Chochma, et Chava représente le dernier attribut divin qui s'appelle la Malchut. Et toujours d'après la Kabbalah, la faute de Adam Arishon a fait tomber la Chochma et la Malchut dans la Klippa, c'est-à-dire dans l'écorce, ce qu'on appelle, toujours d'après la Kabbalah, le Sod, le secret de Galut Ashrina, l'exil des étincelles divines. Les étincelles divines sont tombées en exil, c'est-à-dire se sont retrouvées dans une place, dans un endroit qui n'est pas véritablement le leur. De la même manière qu'un peuple en exil est un peuple qui se trouve éparpillé dans un territoire et au milieu de populations qui ne sont pas le territoire et la population naturelle de ce peuple, ni physiquement, ni moralement, ni spirituellement. L'exil, c'est que je ne suis pas à ma place. Sortir de l'exil signifie qu'on récupère tous les éléments qui n'étaient pas à leur place, on les rassemble et on les ramène à leur place. De la même manière, l'exil a commencé fondamentalement avec la faute de Adam Arishon, en ce sens que les étincelles divines, et surtout les deux attributs divins, le premier et le dernier qui englobent en vérité tous les autres, le premier attribut divin, la Chochma, et le dernier, la Malchut, sont tombés en exil, c'est-à-dire se sont déplacés, on va bien sûr expliquer tout ça, se sont déplacés vers des endroits qui n'étaient pas véritablement les leurs, et sont tenus prisonniers à l'intérieur d'écorces qui empêchent ces deux attributs divins de briller tels qu'ils doivent briller et de donner au monde ce que véritablement ils doivent donner. Alors, pour essayer de comprendre dans notre langage à nous actuel et moderne ce que signifie la Chochma et la Malchut, je dirais tout simplement l'idéal et le pouvoir. On sait que les deux forces essentielles qui définissent un homme et surtout qui définissent un peuple, c'est un idéal, une raison d'être, la manière dont il définit sa vocation, c'est ce qu'on appelle en hébreu la chokhma. J'ai toujours expliqué que la chokhma n'est pas ce qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence, c'est la bina. La chokhma, c'est l'idéal.
c'est-à-dire ce que, au moins théoriquement, ce peuple s'est fixé comme mission. Liberté, égalité, fraternité. Yes, we can. Le shalom. Chaque peuple, chaque société a, grave sur son étendard, le signe de sa chokhma, c'est-à-dire ce à quoi il croit. Le Am Israël, sa chokhma, c'est Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Nous sommes le peuple qui gravons sur son étendard l'unité de Dieu. Et de même, chaque peuple, chaque civilisation, chaque religion a sa chokhma, Allah Akbar, Dieu est force, ou bien Dieu est amour, peu importe la définition, c'est ça la chokhma d'un peuple. Maintenant, la chokhma d'un peuple étant son aspiration, ce vers quoi il aspire, automatiquement il a besoin de moyens, il a besoin de pouvoir, de force pour le réaliser. La force, le pouvoir d'un homme s'appelle la malchoute. La malchoute, c'est-à-dire la royauté qui, comme son nom l'indique, incarne le pouvoir. Le pouvoir, c'est le moyen qui est donné à ce peuple pour pouvoir atteindre son aspiration. Et donc automatiquement, d'après le modèle biblique, puisque la Kabbalah dit que Adam et Chava incarnent entre autres la Chokhma et la Malchut, c'est-à-dire donc que Adam Arishon incarne dans le modèle biblique la Chokhma du monde, c'est-à-dire que la She'ifa, l'aspiration, l'idéal vers lequel on tend, et Chava incarne le pouvoir, la force de la réalisation. J'ouvre juste une parenthèse que je demande de ne pas m'entraîner là où je n'ai pas envie d'aller, mais juste une petite parenthèse extrêmement importante. J'avais fait remarquer dans les cours sur Obama que le Zohar et la Kabbalah disent que la couleur qui représente le véritable pouvoir est la couleur noire. J'avais expliqué à cette époque-là qu'il n'y a donc rien d'étonnant à ce que précisément la super grande puissance a à sa tête la couleur noire. Ce n'est pas choquant, ce n'est pas étonnant, c'est même au contraire ce que les maîtres de la Kabbalah affirment comme étant quelque chose de naturel. Mais ce qu'on voit dans la Kabbalah aussi, quelque chose d'extrêmement étonnant, c'est que le féminin est toujours le signe du pouvoir et de la royauté. C'est vrai, le féminin avant la faute. Mais malgré tout, on voit que dans son naissance, le féminin n'est pas étranger au pouvoir. Et c'est sans doute pour ça, et quand je dis sans doute, pour dire à 100% pour ça, que plus on s'approche de la délivrance et plus on s'aperçoit que les deux représentants de la royauté arrivent de plus en plus au pouvoir, le noir et le féminin. Le noir, on le sait, de plus en plus le féminin prend le pouvoir ou tente de le prendre ou presque arrive au pouvoir. C'est en vérité un signe avant-coureur de la délivrance, parce qu'effectivement, d'après la vision profonde de la Kabbalah, aussi paradoxal que ça soit, aussi incompréhensible que ce soit pour un monde où l'homme se croit en vérité à la tête, l'homme et la couleur blanche se croient à la tête du monde, en vérité de plus en plus on s'aperçoit que le noir et le féminin peuvent prendre la tête du monde. Et c'est un signe avant-coureur de la délivrance, puisqu'on voit que la Kabbalah dit que Chava, précisément le féminin, incarne la royauté, incarne le pouvoir. Alors bien sûr, on ne va pas chercher à comprendre quel est le lien entre le féminin, surtout le féminin d'aujourd'hui et la définition de la malchoute d'après la Kabbalah, car il faudrait pour ça rentrer dans des heures et des heures et des heures et des milliards d'heures d'explications, mais globalement c'est important de savoir que le schéma existe et qu'il n'y a rien de choquant, contrairement à la vision très macho, très stupide de l'homme blanc, d'imaginer un noir au pouvoir ou une femme au pouvoir. C'est quelque chose qui correspond tout à fait au secret de la Kabbalah. Et ça ne veut pas dire la femme telle qu'elle est aujourd'hui, mais la dimension féminine, en tous les cas, il n'y a rien de choquant à ce qu'elle puisse exprimer le pouvoir. En tous les cas, Chava, dans le langage de la Kabbalah, incarne le pouvoir. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La faute de Adam Arishon va faire tomber Adam et Chava en exil. C'est-à-dire que la Chokhma, Adam, qui représente l'idéal, qui représente la vérité, cette étincelle de vérité, va s'éloigner, chuter et se retrouver en exil à l'intérieur d'une écorce qui la tient prisonnière. De la même manière, Chava, le pouvoir, la royauté va tomber, va chuter
et se retrouver à l'intérieur d'une écorce qui va la tenir prisonnière. Et maintenant vous allez comprendre une chose extraordinaire. Vous allez comprendre pourquoi la Torah nous montre, ou plutôt essaye de nous montrer, mais avec beaucoup de pudeur, ne nous crève pas les yeux, ça veut dire nous laisse le deviner, tellement c'est un secret que d'une certaine manière, on ne veut pas le montrer à tout le monde. Il faut vraiment avoir le mérite de le voir, parce que c'est l'un des secrets les plus profonds de l'histoire juive. En tous les cas, on s'aperçoit d'une manière extraordinaire que l'histoire de Moshe Rabbeinu, et donc à travers lui l'histoire de la libération d'Israël et du don de la Torah, passe par une libération d'étincelles perdues chez Pharaon et chez Yitro. On voit que Moshe Rabbeinu va être confronté à 2 reprises au même phénomène. Il va faire teshuva à la fille de Pharaon, c'est-à-dire donc il va ramener la fille de Pharaon vers ce qui est à l'époque la vérité, le monothéisme. Il va faire teshuva à la fille de Yitro, il va ramener donc au monothéisme la fille de Yitro. La fille de Pharaon, il en fait sa mère. La fille de Yitro, il en fait sa femme. Et après avoir commencé ce processus de conversion, ce processus de retour vers la vérité, d'abord par la fille, après il va ramener le père, et dans les épisodes qu'on vient de lire maintenant, Béchalar et Yitro, Béchalar, on voit le retour de Pharaon, c'est lui qui va reconnaître et qui va dire « Michamocha ba'elim Hashem » qui est comme toi parmi les puissants Hashem. Pharaon va reconnaître la puissance, c'est-à-dire la malchoute de Dieu. Et dans notre paracha, Yitro reconnaît la vérité de Dieu. Ata yadati ki Hashem hu ha'elokim ki gadol Hashem mikol ha'elokim. Maintenant je sais que c'est Dieu, le Dieu d'Israël, Havaïe, qui est le plus grand des dieux. Et donc on comprend une chose extraordinaire. Chava, qui incarne la malchoute, était tombée en exil dans le personnage biblique appelé Pharaon. Pharaon est l'écorce qui tient prisonnière l'étincelle de la royauté qui a chuté depuis la faute de Chava. On peut aller jusqu'à dire, et c'est juste, d'une certaine manière, Chava s'est réincarné dans Pharaon. Pas toute Chava, mais une partie de l'âme de Chava s'est réincarnée dans Pharaon, mais dans ce qu'on appelle le Sod Agalout, en exil dans cette écorce-là. C'est-à-dire que Pharaon va être dans la Torah le symbole, le modèle du superpuissant, parce qu'il porte en lui l'étincelle de la superpuissance incarnée au départ par Chava qui est la Malchut, la royauté telle que Dieu l'a créée. Mais comme Chava a fauté, cette étincelle est tombée et elle se trouve maintenant à l'intérieur de Pharaon. Elle est prisonnière, cette étincelle, et il faut la libérer. C'est-à-dire qu'il faut que l'écorce reconnaisse que le vrai pouvoir appartient à Dieu. Mi chamocha ba'elim Hashem. Le symbole de cette écorce, le symbole de cette étincelle qu'il faut libérer, et qui commence à être libérée, jusqu'au point que l'écorce elle-même fasse teshuva, le symbole de cette étincelle s'appelle dans la Torah Bat, la fille. C'est le mot codé d'après la Kabbalah pour expliquer ce que je suis en train de vous révéler. Il faut trouver l'étincelle, et si tu libères l'étincelle, à ce moment-là, la libération de l'étincelle va entraîner la réparation et le retour de l'écorce, et l'aveu de l'écorce de la grandeur de Dieu. Et donc, c'est ce que Moshe va faire. Moshe va s'enquérir de, et on va voir tout de suite pourquoi, de récupérer l'étincelle divine, l'étincelle de la royauté divine qui est en exil à l'intérieur de Pharaon, parce que Moshe sait qu'il faut récupérer cette étincelle, et que tant qu'il n'aura pas récupéré cette étincelle, Pharaon ne fera pas teshuva. Et donc quoi? Moshe connaît le secret véritable, la raison pour laquelle le peuple juif est en exil.
Je vous ai toujours expliqué, et vous le savez, que l'exil en Égypte n'est pas la conséquence de nos fautes. À la grande différence des 4 autres exils, nous ne sommes pas descendus en Égypte parce que nous avions fauté. L'exil en Égypte correspond à un secret extrêmement caché dans la Kabbalah, qu'on va expliquer aujourd'hui, et qui est d'une certaine manière le modèle profond de toute l'histoire d'Israël, et qui est la véritable raison profonde même des autres exils, qui apparemment sont la conséquence de nos fautes. Quand je dis apparemment la conséquence de nos fautes, parce que nos fautes ne sont, qu'on pourrait dire, que la vitrine extérieure. Mais profondément, la vraie raison, c'est autre chose. Et la vraie raison, elle est dans la descente en Égypte. Nous sommes descendus en Égypte que pour aller récupérer les étincelles divines qui étaient prisonnières à l'intérieur de la clipa de Pharaon. Et tant que nous n'avons pas pu récupérer ces étincelles, de la même manière que l'étincelle divine était prisonnière à l'intérieur de Pharaon, de la même manière Israël était prisonnier à l'intérieur de l'Égypte. Et que pour qu'Israël sorte de l'Égypte, il faut que Israël libère Bat Paro, la fille de Pharaon, qui est l'étincelle divine, qui se trouve précisément à l'endroit de la plus forte clipa de l'Égypte, qui est Pharaon lui-même. Et donc c'est pour ça que la délivrance ne commence qu'à partir du moment où Bat Pharaon fait Teshuvah, au moment où elle récupère Moshe dans la corbeille. Et c'est la raison véritable et la seule raison véritable pour laquelle la mère et surtout la sœur prophétesse Myriam, la sœur de Moshe, qui savait ce qui devait se passer pour que Israël sorte d'Égypte, c'est pour ça qu'ils font cet acte complètement incompréhensible de mettre Moshe dans une corbeille sur le Nil. Drôle de manière d'imaginer qu'on va sauver un enfant. Plus encore, ils mettent Moshe dans la corbeille à l'endroit où se baigne la fille de Pharaon avec ses servantes. Drôle de manière d'imaginer que l'enfant va être sauvé. Comment peuvent-ils imaginer que la fille de Pharaon ne va pas sadiquement mettre sa main sur la tête de l'enfant et le couler? Comment font-ils un acte aussi stupide que de mettre Moshe dans la gueule du lion? Non. Myriam sait que la fille de Pharaon incarne l'étincelle divine qu'il faut sauver. Myriam sait que quand la fille de Pharaon va voir Moshe, elle va voir, comme explique Rashi, la Shrina avec Moshe, la lumière divine qui est posée sur Moshe. Ça va réveiller en elle son identité profonde qui est cette étincelle divine de Chava qui s'était perdue dans l'écorce de Pharaon. Et elle va faire Teshuvah. À ce moment-là, sa Teshuvah va déclencher le processus de la délivrance. On peut dire sans la moindre hésitation que la sortie d'Égypte a commencé au moment de la rencontre entre Bithia et la corbeille, et Moshe. C'est à ce moment-là que commence le processus de la délivrance, dont l'aboutissement est l'aveu de Pharaon 80 années plus tard. 80, la lettre P, P qui veut dire la bouche. Lorsque Pharaon sort avec sa bouche, Mi chamocha ba'elim Hashem. Je sais, Hashem, que la royauté ne m'appartient pas, elle t'appartient à toi. À ce moment-là est fait le tikkun de Chava, et à ce moment-là, le Ham Israël sort définitivement d'Égypte. Le Ham Israël n'était descendu en Égypte que pour libérer cette étincelle divine, et c'est pour ça que nos maîtres disent que lo galou Israël leben umot haolam ela kedei sheitasvu alehem gerim, que le Ham Israël n'a été éparpillé au milieu des nations que dans le but que se rassemblent autour de lui des convertis. C'est-à-dire pas que nous allons au-devant des convertis, dans le sens prosélyte du terme, mais notre présence au milieu des nations, comme la corbeille avec Bithia. La corbeille avec Bithia est le phénomène même de la manière dont nous procédons pour convertir. Moshe a parlé à Bithia. Moshe a dit à Bithia, il serait bon que tu abandonnes les idoles et que tu rejoignes le monothéisme. Moshe a 3 mois. Il est en train de pleurer. Mais la rencontre des deux âmes parle plus que la bouche. Parce que l'âme voit et l'âme sait. De la même manière, lorsque nous nous trouvons au milieu des nations, il nous est interdit, la Torah nous interdit de faire du prosélytisme, la Torah nous interdit de dire à un non-juif, viens et rejoins-moi.
Nous sommes la seule religion au monde qui nous interdisons le prosélytisme, mais d'un autre côté, les étincelles divines perdues au milieu des nations, lorsqu'elles rentrent à nouveau en contact avec le Ham Israël, c'est ce qui les réveille et d'elles-mêmes, elles nous rejoignent. Et les maîtres du Talmud disent que nous sommes descendus en Égypte, nous avons été dispersés aux quatre coins de la terre, que dans le but de retrouver toutes ces étincelles divines qui étaient perdues, et pour qu'elles nous rejoignent, et au moment de la délivrance finale, nous revenons en Eretz Israël, accompagnés de toutes les étincelles divines que nous avons récupérées en exil. Et donc, c'était la raison profonde pour laquelle nous sommes descendus en Égypte, parce que la réparation du monde dépend de la retrouvaille de ces étincelles-là et de leur retour à l'intérieur du peuple qui a pour mission de réparer la faute de Adam Arishon. Et donc, ce passage avec Pharaon et sa fille est peut-être le passage le plus mystérieux, le plus caché de ces épisodes-là, mais comme tout dans la Torah, plus c'est caché et plus c'est la clé de toute la compréhension. Et donc, fin de Parshat Béchalar, on assiste à la superbe teshuva de Pharaon. C'est la raison pour laquelle Hachem l'avait épargné. C'est la raison pour laquelle Hachem n'avait pas voulu le détruire dès la première Makkah, parce qu'il ne s'agit pas de détruire l'étincelle, il s'agit de la ramener. Et donc, la Parsha de Béchalar se termine par l'aveu de Pharaon, Mi chamocha be'elim Hachem. Et voilà que commence Parshat Yitro. Tout le monde pose la même question. Comment la Parsha du don de la Torah s'appelle Yitro? Du nom, non seulement d'un nom juif au départ, mais du nom de celui qui était, d'une certaine manière, le symbole, le prêtre de l'idolâtrie de son temps, le Vatican de l'époque, si on peut dire, et qui incarnait, on pourrait dire, l'ensemble des foi idolâtres de l'époque. Kohen Midian, Kohen Gadol, c'est lui qui était, on pourrait dire, le pontife de l'idolâtrie à l'époque. Midian, comme on le sait, était, on pourrait dire, la capitale de l'idolâtrie mondiale à cette époque-là. Moshe ne trouve rien d'autre à faire que de se marier avec sa fille. Qu'est-ce qui lui prend à Moshe? Pourquoi rentre-t-il dans la gueule du loup? Parce que Moshe sait que de la même manière que la sortie d'Égypte dépendait de la récupération de la fille de Pharaon, c'est-à-dire de l'étincelle divine qui était prisonnière à l'intérieur de la Klippa, Moshe sait que le don de la Torah maintenant, le don de la Torah, dépend de la récupération de l'étincelle divine en prison, prisonnière à l'intérieur de la Klippa, de l'écorce de Yitro. Et que s'il arrive à récupérer la fille, qui est le symbole de l'étincelle, il finira par récupérer le père, Vaishma Yitro, Kohen Midian. Et il déclenche tout le processus du don de la Torah. De la même manière que Chava était tombé en exil dans Pharaon, Adam était tombé en exil dans Yitro. Yitro était la réincarnation de l'étincelle perdue de Adam qui avait chuté avec la faute et qui était en exil et qui attendait que vienne Moshe pour la libérer. Et comme on a expliqué que Adam incarne le Emet, incarne l'idéal, incarne le projet véritable, cette étincelle était donc en exil dans Yitro, et dans Yitro elle s'incarnait par étant le symbole de l'idolâtrie. Le symbole de l'idolâtrie qui est une idéologie, comme la Torah est une idéologie, mais une idéologie fausse qui tient prisonnière l'idéologie vraie qui est l'étincelle de Torah qui était prisonnière en elle. C'était un homme extrêmement croyant, le plus croyant de tous, un fou de Dieu, ou plutôt un fou des dieux. Il n'y avait pas un Dieu sur terre qu'il n'avait pas étudié et essayé de servir. C'était un homme d'une spiritualité inimaginable, mais dans l'obscurité, dans le mensonge. Pourquoi? Parce qu'il était l'incarnation de la chute de la spiritualité de Adam Arishon. Et donc Moshe sait que la Torah ne pourra être donnée que lorsque cet homme-là aura fait teshuva. Parce que tant que l'étincelle divine sera prisonnière chez lui, la Torah ne pourra pas être donnée. En vérité, il y avait deux étincelles qui étaient prisonnières. L'étincelle de Chava qui était prisonnière chez Pharaon, l'étincelle de Adam qui était prisonnière chez Yitro.
Et c'est pour ça que le Ham Israël était en exil, et c'est pour ça que le Ham Israël ne pouvait recevoir la Torah. Et Moshe, après avoir sorti le Ham Israël d'Égypte, sait que maintenant il doit s'attaquer à Pharaon pour pouvoir recevoir la Torah, et c'est pour ça que la paracha du don de la Torah s'appelle Yitro. De là on comprend une chose extraordinaire, c'est que d'abord Moshe connaissait tous les secrets profonds, cachés, les raisons qui faisaient que son peuple était en Égypte, en exil, et les raisons qui faisaient que la Torah n'arrivait pas à se dévoiler sur terre. Moshe avait compris pourquoi ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni les Shvatim, qui étaient sans doute beaucoup plus grands que lui, n'étaient arrivés à dévoiler la Torah. Pourquoi seulement lui pouvait dévoiler la Torah? Parce que lui a été capable de faire ce travail de récupération des étincelles perdues. Et c'est seulement lorsqu'on fait ce travail de récupération des étincelles perdues qu'on arrive à libérer Israël et libérer la Torah. La Torah était prisonnière à l'intérieur de Yitro. Et Israël était prisonnier à l'intérieur de Pharaon. Comme par hasard, Pharaon et Yitro étaient aussi des associés. Notre tradition nous rapporte que Pharaon, qui incarnait le pouvoir, avait comme conseiller, parmi ses conseillers, il y en avait d'autres, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on le verra dans d'autres cours, avait parmi ses conseillers Yitro. Yitro était l'un des conseillers de Pharaon, Yitro, conseiller qui incarne le savoir, Pharaon, le roi qui incarne le pouvoir. L'alliance entre les deux assurait et à la fois l'exil d'Israël et à la fois le voilement de la Torah. L'exil d'Israël par Pharaon, le voilement de la Torah par Yitro. Et donc Moshe sait qu'il ne pourra rien atteindre s'il ne s'attaque pas à ces deux clipotes, et c'est pour ça qu'il fait de la fille de Pharaon sa mère, et il fait de la fille de Yitro son épouse. À ce moment-là, on arrive à Parshat Yitro, et Parshat Yitro, c'est la Parsha du don de la Torah. On va maintenant comprendre quelque chose de pas plus profond, mais pour continuer à comprendre plus encore. Sur les mots, Vaishma Yitro, Yitro a entendu, Rashi pose la question et répond, quelle a été la chose qu'il a véritablement entendue, qui a libéré, selon mon langage, à moi ou selon le langage de la Kabbalah, qui a libéré l'étincelle divine qui était prisonnière en lui? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, alors que ça fait longtemps qu'il connaît Moshe, il connaît Moshe depuis de nombreuses années, Moshe est son gendre, il a sans doute vu auprès de Moshe des choses déjà gigantesques. Moshe était déjà un prophète dans sa maison, puisque Moshe a eu la révélation du buisson quand il était chez Yitro. Moshe était déjà un homme mûr, il avait déjà 80 ans quand il est devenu le gendre de Yitro. C'est clair que Yitro a eu le temps de se rendre compte qu'il était Moshe. De plus, Yitro a été spectateur, comme tout le monde, des 10 plaies qu'il y a eu en Égypte. Alors, pourquoi il attend ce moment-là pour rejoindre Israël? Pour se rappeler qu'il est le beau-père. Comme il le dit, moi, Yitro, ton beau-père. Il met en évidence le lien familial. D'accord? Et je viens avec ta femme et tes enfants. Dit Rashi, si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour ta femme et tes enfants. Accepte-moi, je veux venir. On voit que Yitro a des craintes. Peut-être que Moshe ne l'acceptera pas. S'il savait ô combien tout ce que Moshe a fait, c'était rien que pour le ramener. Mais ça, Moshe lui a jamais dit. Et donc, pourquoi il attend ce moment-là si ça lui est tellement précieux de rejoindre Israël? Rashi pose la question et il répond. Parce qu'il avait besoin d'entendre deux choses. Vaishma, Rashi dit, qu'est-ce qu'il a entendu? Shama kriyat yamsouf ou milchemet amalek. C'est pour ça que je n'ai pas réagi tout de suite pour kriyat yamsouf. Parce que pourquoi il n'est pas venu tout de suite après kriyat yamsouf? Il a attendu kriyat yamsouf et il n'est pas venu tout de suite après kriyat yamsouf. Il n'est venu que après milchemet amalek. Quand il a vu kriyat yamsouf et Amalek, à ce moment-là, il est venu. Oui. Pourquoi la Torah dit, sinon Yitro était spectateur de ça? Pourquoi Moshe l'a aidé à lui raconter? Il savait déjà très bien tout ce qui s'est passé. Comment?
Non, parce qu'il a été spectateur comme les peuples, vu de loin. Mais c'est pas pareil quand Moshe va raconter de l'intérieur. En plus, Moshe, tu penses bien que Moshe n'est pas un chroniqueur. Il va pas lui expliquer les événements. Il va lui expliquer le sous-entendu, le sens. Quel est le sens de tel maca, les 10 plaies par rapport aux 10 attributs divins, etc. Moshe va lui révéler le sens profond de la sortie d'Égypte. C'est ce cours-là que Yitro va entendre dès sa rencontre avec Moshe. Comme nous qui connaissons les événements, mais sommes-nous capables de les interpréter? Et donc, pourquoi il attend Kriyat Yam-Souf et surtout Milchemet Amalek? Les commentaires posent la question, pourquoi les deux? Apparemment, ce sont deux événements qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Kriyat Yam-Souf, c'est on pourrait dire un sauvetage miraculeux. Amalek, c'est une allusion au fait que les nations, enfin Amalek, veut nous exterminer. C'est ombre et lumière. Pourquoi ces deux choses-là vont... Alors, les deux ont en commun, le Chidouche est sur Amalek. Yitro a compris à ce moment-là quelque chose d'extraordinaire. L'histoire de ce peuple est complètement surnaturelle. Et dans le bien, et dans le mal. Amalek étant le symbole de cette haine surnaturelle, irrationnelle, complètement absurde et incompréhensible dont nous avons encore été les témoins il y a quelques jours et quelques semaines jusqu'à aujourd'hui. On a déjà oublié, c'est dans un autre monde. On est la seule armée au monde qui prévenons, d'accord, en dépensant des millions, en prévenant les gens jusqu'à 4 fois de sortir de leur maison avant qu'on tire sur les terrorismes qui s'y cachent, d'accord, comme ça a été le cas de ce terroriste du Hamas, ce chef du Hamas qui a été abattu à 4 reprises. L'armée a demandé aux civils de sortir. L'armée a commencé à tirer à côté de la maison et c'est seulement au bout de la 4e fois qu'elle a tiré. Et tout ce qu'on sait d'inimaginable qu'on oblige nos soldats à faire et à se mettre en danger pour essayer d'éviter au maximum les civils, et malgré tout on s'accuse d'être, etc. Alors, nous on a beau le savoir, ça nous rend fous. Mais en vérité, Yitro a compris. Yitro, c'est lui qui nous a révélé en vérité ce qui se passe. Mais ne cherchez pas à comprendre ce qui se passe. Vous êtes d'accord que Kriyat Yam-Souf, la traversée de la mer, est un acte complètement irrationnel qu'on ne peut en aucun cas expliquer d'après les critères logiques? Eh bien, sachez que Amalek, c'est pareil. Maouchama, dit Rashi. Quand il a compris que le phénomène de la haine contre Israël et procédait des mêmes règles que la traversée de la mer, à ce moment-là, il a dit, alors je rejoins ce peuple. Parce que ce peuple appartient à une dimension qui n'a plus rien à voir avec ce monde, ni dans le bien, ni dans le mal. Ça veut dire, c'est donc la preuve que ce peuple est régi par des lois complètement surnaturelles, et même le mal qui s'abat contre lui, puisque c'est forcément surnaturel, a forcément des raisons spirituelles extrêmement élevées, et donc c'est forcément pour son bien. Ça veut dire le paradoxe de Yitro, c'est qu'il a compris que la haine d'Amalek était la preuve la plus grande que nous étions le peuple de Dieu. Ça veut dire que c'est comme si on disait aujourd'hui, d'accord, et je réponds directement, je devance la question de notre ami Monsieur Rickner, qui est en vérité, évidemment, c'est en vérité quoi? Que justement, l'une des preuves pour un être profondément intelligent, l'une des preuves les plus grandes que nous sommes le peuple élu, c'est que c'est la seule possibilité de comprendre pourquoi le monde entier s'intéresse, même tellement méchamment, à un si petit peuple qui ne demande qu'une chose, qu'on lui foute la paix. Quand vous pensez que le dirigeant de la plus grande puissance du monde, la première chose qu'il fait, le premier coup de téléphone qu'il donne, d'accord, et c'est en vérité, je pense qu'il ne s'en rend même pas compte, mais c'est une humiliation pour lui inimaginable, quoi qu'il en dira, c'est de téléphoner au premier ministre israélien, comment, Pérez, peu importe, mais c'est à eux et à nous, peu importe, mais en tout cas à eux et à nous, téléphoner et à Abbas et à nous. Mais depuis quand on vu un roi qui ne s'intéresse pas des paysans, les paysans des paysans, mais qu'est-ce qu'on est pour lui? Mais on n'existe même pas, on ne prend même pas la place d'un village en Amérique au niveau territorial. Comment c'est possible une chose pareille?
Ça veut dire que ça, c'est le témoignage absolu, c'est ce que Yitro a compris. Il y a quelque chose de surnaturel dans ce peuple. Pourquoi toutes les nations s'intéressent-ils à lui? Et pourquoi j'ai dit toutes les nations? Parce que Amalek était le substrat des nations. D'où on le sait, Réchit Goyim Amalek. Amalek représentait en son temps, et donc c'est le symbole pour tous les temps, la nation qui incarne toutes les nations. Ça veut dire qu'elle avait, on peut comprendre même sur le plan purement social et psychologique, un tempérament qui faisait que peut-être un petit peu la Suisse ou le Luxembourg, peu importe, c'est ces pays neutres qui d'une certaine manière sont des places tournantes pour tous les pays. D'ailleurs comme la Suisse qui en vérité est allemande, française, etc. etc. Et Amalek était, on pourrait dire, un peuple qui se voulait être multinational. C'est pour ça que la Torah l'appelle Réchit Goyim. Il est l'expression des nations. Et donc, lorsque Amalek s'est attaqué à nous, en vérité, c'était à travers lui toutes les nations qui s'attaquaient à nous. Alors, Yitro a vu ça et a dit, mais je comprends pas. Mais en quoi Israël dérange Amalek? Amalek ne fait pas partie des peuples qui sont censés être inquiétés par Israël. Si déjà c'est les Cananéens qui auraient dû envoyer une délégation pour nous faire la guerre, les 7 peuples cananéens, les Philistins, mais qu'est-ce qu'il fait Amalek? Amalek, en plus, il est plus ou moins de notre famille, c'est un neveu lointain, comme on le sait, puisque il est lié à, c'est le fils de Elipas, qui est le fils de Esav, qui est le fils de Yitzhak, donc automatiquement, c'est l'arrière-petit-fils de Yitzhak. Donc c'est notre arrière-neveu, tout ce que vous voulez, ou cousin, peu importe. Mais on lui a rien demandé à Amalek, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il est le premier? En plus, si déjà tu veux nous faire la guerre, attends qu'on se rapproche de plus ou moins ton territoire, puisque lui il vivait dans la région de Édom, donc Édom, c'est au sud-est de Eretz Kenaan. Attends qu'on se rapproche, tu seras sans doute beaucoup plus fort chez toi, proche de tes vivres, proche de ta population, que traverser tout le désert pour nous attaquer. C'est ridicule, c'est stupide. Non. Une haine irrationnelle, une haine folle. On le sait tous, qu'est-ce que dit Rashi? À quoi ressemble Amalek? À celui qui voit une marmite bouillante, d'accord, que personne n'ose approcher, et il se jette dedans en sachant qu'il va être complètement brûlé, mais son kiff, c'est de la refroidir. Même s'il ressort brûlé au 3e degré. Mais il veut la refroidir. C'est ce que dit Rashi. Quand Yitro dit ça, il dit arrêtez tout, arrêtez d'écrire des livres, arrêtez de vous étonner, arrêtez de vous poser la question depuis 3000 ans, peuple juif, mais pourquoi on vous haït tellement? Il n'y a aucune raison logique à cela. Amalek, Kriyat Yam-Souf. Vous essayez de comprendre Kriyat Yam-Souf? Non, alors n'essayez pas de comprendre Amalek. À ce moment-là, il s'est converti. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ce peuple-là est le témoin de la présence divine sur terre. En vérité, sachez qu'un autre Yitro, qui lui ne s'est pas converti, d'accord, avait déjà dit ça. C'était l'éminent, c'était le conseiller, le confident de quel roi de France? C'est très connu. Il me semble c'était peut-être Richelieu, ou l'autre, il y avait... Oui, l'un des deux. Quand le roi lui a dit, mais constamment vous parlez de Dieu, mais donnez-moi une preuve que ce Dieu existe. Et il a répondu, mais le peuple juif, majesté. Ça veut dire que, je ne sais pas ce que lui voulait dire par là, mais c'est plus ou moins la même chose. L'existence du peuple juif est la preuve de l'existence de Dieu. Et pourtant, de quel peuple juif il parlait? D'un peuple juif qui, à son époque, était dans les ghettos et était persécuté. Ça veut dire que, malgré tout, c'est ça le pélé. Pourquoi ce peuple souffre tellement? Pourquoi on lui en veut tellement? C'est irrationnel, parce qu'eux-mêmes, ils savent encore mieux que nous que c'est pas pour les raisons que eux disent. Ils savent très bien que c'est une foutaise totale. Donc eux-mêmes savent très bien, quand ils réfléchissent, qu'il n'y a pas de raison à cela. C'est comme s'ils étaient guidés, manipulés par une force surnaturelle qui les obligeait à nous haïr, alors qu'eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi. Comme il y a une blague, enfin peu importe. Il n'y aurait pas la blague. Mais en tous les cas, c'est ce que Yitro il a compris. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, Yitro, comme Pharaon, ne connaissait que Elohim. Comme Yitro le dit lui-même. Ata yadati ki gadol avaye mikol haElohim.
Elohim, c'est pas Elohim parce que c'est Elohim les dieux étrangers. Maintenant je sais que Havaïe est plus grand que tous les Elohim. Et Pharaon, son frère jumeau, avait déjà dit avant lui, Mi Havaïe Ashereshma Bekolo, qui c'est Havaïe pour que j'écoute sa voix? Mais par contre Pharaon connaît Elohim. D'où on sait qu'il connaît Elohim? Ben, quand il s'était adressé à Yosef, des années avant, mais c'est toujours la même lignée de Pharaon, il avait dit, Elohim t'a donné la chokhma, mon enfant, c'est toi qui dois être mon bras droit. Il a utilisé le mot Elohim. Donc on voit que les pharaons connaissaient Elohim, Yitro connaissait Elohim, mais personne ne connaissait Havaïe. Quelle est la différence entre Elohim et Havaïe? Elohim, comme on le sait, c'est le Dieu qui a créé le monde, enfin c'est le Dieu, c'est un aspect du divin qui a créé le monde et qui dirige le monde selon et à l'intérieur des lois de la nature. Havaïe est celui, ou plutôt l'aspect du divin qui est complètement au-delà des normes de la nature. Toutes les nations sont au plus attachées à Havaïe, attachées à Elohim. Le seul peuple qui est attaché à Havaïe, c'est le peuple d'Israël. Et donc, pourquoi il n'est pas venu après Kriyat Yam-Souf? Pourquoi il ne s'est pas converti tout de suite après la traversée de la mer? Parce qu'il manquait encore une preuve. La traversée de la mer prouve qu'il existe un aspect du divin, Havaïe, qui peut faire du bien à ce peuple complètement au-delà de tous les critères de la nature. L'ouverture de la mer. Mais ce n'est pas encore une preuve absolue que ce peuple est complètement dirigé par ce Dieu-là. Peut-être que quand tout va bien, quand on a besoin de faire des miracles à ce peuple, alors c'est Havaïe qui intervient. Mais peut-être que quand ce peuple n'est pas méritant, alors Havaïe abandonne ce peuple et il redevient un peuple comme tous les autres qui est soumis uniquement aux règles de la nature. Et donc Yitro hésitait encore. Si ce peuple, quand tout va mal, est comme nous, alors comme il est clair que pas toujours ça ira bien, il finira tôt ou tard par être abandonné par Dieu et redevenir un peuple comme les autres. Alors pourquoi je dois me convertir? Mais quand il a vu que même quand ça va mal, c'est Amalek qui vient, il y a un phénomène complètement surnaturel que les autres peuples ne connaissent pas, alors il a compris que même quand ce peuple est puni, c'est toujours entre les mains de Havaïe, puisque la punition est complètement irrationnelle. Regardez ce que ce Chacham a compris. Une chose est sûre, il n'était pas Ashkenaz. Voilà ce qu'il a compris. Il a compris que même, on pourrait dire, l'ampleur du mal qui s'abat sur nous est justement la preuve que même à ce moment-là, on n'est pas abandonné par Dieu. Est-ce que vous comprenez la chorma qu'il y a dedans? C'est une chorma infinie. Vous comprenez pourquoi il a mérité que son nom soit donné à la paracha du don de la Torah? Parce que Yitro a fait preuve d'une chorma que notre peuple est encore loin d'atteindre, ou plutôt de vivre jusqu'à aujourd'hui encore. La preuve, Ashkenaz. Il a compris que précisément de l'horreur qui s'abattait sur nous, c'était bien la preuve que même à ce moment-là, on n'était pas abandonné par Dieu. Parce que si on était abandonné par Dieu, ça devrait être comme chez tous les autres. Un petit massacre par-ci, par-là, puis après une paix, on oublie tout, la guerre de 100 ans, puis après on devient les meilleurs amis du monde. France-Allemagne. D'accord? C'est vrai, on s'est déchiré en 14, on s'est déchiré en 38, mais sauf on est les meilleurs amis du monde. Donc ça veut dire, c'est, comme on dit, les crises de couple, on connaît, on se déchire, on hurle, on frappe, mais après, bon, on s'aime. Il a vu, non, chez Israël, c'est pas comme ça. Chez Israël, c'est fou. Donc comme c'est fou, ça peut pas rentrer dans une explication historique, logique. C'est donc bien la preuve que ce peuple n'est jamais abandonné. Ouais. D'accord, ça n'excuse pas le fait que Amalek, ça fait mal. Ça n'excuse pas le fait qu'on hurle. Mais au moins, on est sûr d'une chose. Puisque ça n'arrive qu'à nous, c'est bien la preuve qu'on n'est jamais abandonné. À ce moment-là, il a dit, alors ce peuple-là, je m'attache à lui. Un peuple qui, même lorsqu'il se révolte contre son Dieu ne l'abandonne pas. Et dans la punition, tu vois encore que c'est son Dieu qui est derrière. C'est un peuple auquel je veux faire partie. Et pourquoi Amalek n'est pas arrivé aux mêmes conclusions? Et parce que c'est Amalek, lui c'est un instrument. Lui c'est pas un humain, c'est une machine à tuer. C'est une machine. C'est une machine Amalek, il fait partie d'un projet, c'est pas un humain. C'est une machine. Tout le monde devrait devenir comment rationnellement
Tout le monde doit devenir Bnei Noar. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas devenir juif si tu n'as pas une structure pour le devenir. Dieu ne veut pas qu'il n'y ait que des juifs dans son monde. Dieu ne veut pas qu'il n'y ait que des hommes dans son monde. Dieu ne veut pas qu'il y ait que des femmes dans son monde. Dieu ne veut pas qu'il y ait que des blancs ou des noirs ou des jaunes ou des rouges. Dieu a créé un monde avec différentes couleurs, avec différentes races, avec différents caractères. Et Dieu veut que toutes ces races et tous ces caractères, ensemble, dans le respect, l'amitié et l'amour, le servent. Chacun à sa manière. Donc il y a une manière juive de servir Dieu, il y a une manière ben noar de servir Dieu, etc., etc. Donc évidemment, vous comprenez pourquoi ça encore, c'est, on pourrait dire, la question erreur classique. C'est pas parce que j'ai une vérité que tout le monde doit la partager. Nous sommes le seul peuple au monde qui proclamons et qui disons « Ne nous ressemblez pas, on ne vous a rien demandé. Soyez comme vous devez être. » La plus grande preuve, comme je dis toujours, qu'une religion est fausse, c'est lorsqu'elle veut s'imposer aux autres. Toute religion qui fait de la conversion et du prosélytisme, on pourrait dire un acte de foi, est une religion fausse. C'est incontournable. Une religion qui respecte le fait que l'autre ne puisse pas penser comme lui est une religion vraie. C'est clair. Simplement, ce qu'on demande aux hommes, c'est d'être des humains. C'est-à-dire pas être des tueurs, des violeurs, des massacreurs. C'est pour ça que j'ai dit qu'Amalek n'est pas un humain. Tant qu'il se comporte comme ça. Pourquoi? Parce qu'un homme qui fait de ça, on pourrait dire de sa religion, la haine d'autrui, ne peut pas être un humain, c'est absolument impossible. Et donc c'est une chose qui participe à un projet, et que quand le projet sera fini, il disparaîtra, parce qu'il aura refusé d'être un humain. Et oui. Au niveau de la Teshuvah de Paro, qui se trouve alors avec Kiryat Yansou, là il fait Teshuvah. Et Yitro, il fait Teshuvah avec Amalek. Oui. Donc il y a une différence entre très bien. C'est la réponse à M. Rigner. Parce que Yitro, alors justement, c'est l'autre partie du cours. La différence fondamentale entre la Teshuvah de Pharaon et la Teshuvah de Yitro, c'est ça la réponse à sa question, c'est que la Teshuvah de Pharaon, c'est qu'il redevient Ben Noar. La Teshuvah de Yitro, c'est qu'il devient Yehudi. Pharaon devient Ben Noar. Pharaon est le symbole des nations revenues à la raison, des nations qui cessent d'être idolâtres, mais qui ne sont pas pour autant juifs, on ne leur demande pas d'être juifs. Pharaon incarne ce qui va se passer à la fin des temps, que 90% des nations reviendront à être des Bnei Noar, mais pas des juifs. Yitro incarne les étincelles qui sont perdues au milieu des nations, qui appartiennent au peuple juif, mais qu'à cause de la faute de Adam Arishon et toutes les fautes de génération sont perdues et éparpillées au sein des nations et qui reviennent par le biais de la conversion non prosélyte, mais par la conversion que eux, de eux-mêmes, veulent revenir sans qu'on leur demande rien. Comme la fille de Pharaon, lorsqu'elle voit Moshe dans la corbeille, Moshe lui a rien demandé, c'est elle qui veut revenir. C'est pour ça que ces deux personnages sont fondamentaux et on en parle au même moment, fin de Béchalar, début de Yitro, parce que Moshe n'avait aucune intention de convertir Pharaon. Par contre, il a converti sa fille. Sa fille s'est convertie, elle est sortie d'Égypte et elle est devenue juive. D'accord? Pharaon, lui, incarne le modèle des nations qui reviennent à la raison. Yitro incarne le modèle de l'étincelle divine qui revient à l'intérieur du peuple juif. Et Amalek, la chose. On a les quatre personnages qui correspondent en vérité à l'ensemble de l'humanité dans cette parachia extraordinaire. On a Israël, le peuple missionné de faire le tikkun du monde, de réparer le monde. Le peuple qui, parce qu'il a cette mission, et c'est ce que Yitro comprend, très bien dit, missionné, pas missionnaire, c'est ce que vous avez dit, extraordinaire, je n'ai pas fait exprès. Voilà. Missionné, pas missionnaire, extraordinaire. Voilà. C'est un peuple missionné, mais pas missionnaire, exactement. Et donc, puisqu'il est missionné, il reçoit les forces de sa mission. Ce que Yitro a compris, c'est qu'il est complètement extrait de la nature, dans le bien comme dans le mal. On a en présence Pharaon qui incarne, qui est la préfiguration du retour des nations à la volonté divine, mais selon le tempérament des nations et non selon le tempérament d'Israël, il ne se convertit pas.
Yitro est le symbole de l'étincelle divine qui était au départ membre des nations, mais qui retrouve son identité et qui redevient juif. Et Amalek est l'ennemi du genre humain, pas seulement l'ennemi d'Israël, l'ennemi du genre humain, qui a pour vocation d'empêcher le projet d'aboutir. En vérité, Amalek haït l'humanité tout entière. Simplement, c'est plus facile de s'attaquer à Israël que de s'attaquer d'abord aux autres. Mais comme on le sait aujourd'hui, tout ce qui se passe contre nous n'est qu'un avant-goût pour les nations, si elles ne se réveillent pas à temps, de ce qui va se passer chez elles et ce qui a déjà commencé à se passer avec les 2 tours, le 11 septembre ou d'autres choses. Ça veut dire que, en vérité, Amalek haït l'humanité tout entière. Mais il s'attaque à Israël comme étant le symbole du projet, en se disant, une fois qu'Israël aura disparu, ça sera plus facile soit de ramener toutes les nations à être comme moi, soit de les détruire comme j'ai détruit Israël. Mais il fait partie du projet. Non, oui, du projet et pas des nations, comme j'ai toujours expliqué. Il y a 70 peuples uniquement, c'est-à-dire les 70 nations et Israël qui est 70 nations en même temps, puisque Israël est le microcosme des peuples, c'est pas une 71e nation, si on veut regarder ça d'après les secrets de la Kabbalah, mais le substrat, l'essence des nations, ou disons d'une autre manière, Israël est aux 70 nations ce que l'âme est au corps, l'un dans l'autre, d'accord? Et il y a une 71e nation qui fait partie intégrante du projet, mais non des nations, c'est-à-dire qui est voué à disparaître, Timche et Zecher Amalek, le souvenir d'Amalek, jusqu'au souvenir d'Amalek, il ne restera rien, à plus forte raison lui-même, c'est Amalek. Il fait partie du projet, Milchama Hashem be Amalek midordor, c'est une lutte contre Amalek dans toutes les générations, jusqu'à la délivrance finale, comme on le sait. Une fois qu'on arrive à la délivrance finale, Amalek disparaît. Pourquoi? Parce que ça y est, on a le The Happy End, il n'a plus de raison d'exister. Puisqu'il n'était là que pour donner on pourrait dire, du piment au projet, ou du piment au plat. Encore une question et on va presque s'arrêter, oui. Au niveau de Kriyat HaMasur, c'est Akadosh Baruch Hu qui crée en fait ce miracle. Oui. Et au niveau d'Amalek, c'est le peuple juif qui crée Amalek. Avec le doute. Donc, Oui. C'est une différence qui est quand même assez importante. Donc Amalek, c'est le peuple juif qui l'amène. Disons que Amalek est là pour aider le Ham Israël à avoir une émouna totale. Non, mais le fait que Nachshon se jette dans la mer et que là, il n'y a pas de doute, Oui. le miracle se crée. Oui. Mais le fait que le peuple crée un doute, il crée Amalek. Nachon, Donc, absolument. il y a une relation qui fait que... Amalek existe, c'est 100% juste, mais Amalek existe. Il a été créé indépendamment de nous. Amalek est là. Si nous, on le crée pas. C'est nous qui enlevons le bouclier qui lui permet de nous attaquer. Attention, la nuance est importante. Amalek existe. Il y a toujours eu des nazis et il y en aura toujours jusqu'à la délivrance finale. Il y a des fois où ils peuvent nous faire du mal, il y a des fois où ils n'arrivent pas à nous faire du mal. Mais ce n'est pas nous qui les avons créés. Attention, c'est très important ce que je dis. Nous n'avons pas créé Amalek. Il existe dans le monde, indépendamment de nous, une force qui veut nous détruire et nous ne sommes pas responsables. Elle a été créée, comme a dit notre ami, elle fait partie du projet. Maintenant, ce qui est entre nos mains, c'est uniquement de lui permettre de nous attaquer ou non. Ça veut dire, est-ce qu'on fait ou non les bons choix? Ou selon l'explication connue, quand on est dans le doute, alors on se fragilise et il vient, et lorsqu'on est sûr de nos droits et de nos convictions, il ne peut pas venir. Mais ce n'est pas nous qui l'avons créé. Il a été créé bien avant la naissance d'Israël, il a été créé par Eliphaz. Bien avant la naissance d'Israël. Seulement, c'est un élément qui fait partie du projet. Comme on pourrait dire que quelqu'un qui se promène dans le désert, Israël, et le désert est truffé de scorpions et de serpents, ils n'ont rien, c'est pas moi qui les ai créés, mais attention où tu mets ton pied, c'est tout simplement. Alors maintenant, je vais juste terminer par une ékouda très très importante aussi. On nous fait remarquer dans cette paracha, c'est pratiquement une ékouda qui répète le sujet d'un cours, on va encore continuer quelques minutes. On nous fait voir, juste avant le don de la Torah, que l'étape avant qu'on arrive au Sinaï pour y recevoir la Torah, l'étape était Refidim. Vaïssou me Refidim, Vayavou Midbar Sinaï. Ils ont quitté Refidim pour arriver au Midbar Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé à Refidim? L'avant-dernière étape, Amalek. Vayavo Amalek,
Vaïlachem be'Israël be'Refidim. Amalek s'est battu avec nous à Refidim. Comme on le sait déjà qu'on était à Refidim depuis la fin de la paracha de Béchalar, d'accord, où est venu Amalek, Rashi pose la question, mais alors pourquoi on a besoin de nous le répéter ici? On sait très bien qu'on vient de Refidim. Et si c'est pour nous répéter toutes les étapes, alors pourquoi tu ne répètes que celle-là? Donc Rashi dit, c'est pour mettre en évidence que, de la même manière que quand ils sont arrivés au Har Sinaï, ils étaient en état de Teshuvah, comme on va le voir tout de suite, cette Teshuvah a commencé déjà à Refidim. Ça veut dire qu'ils ont fait Teshuvah à Refidim, elle a tenu jusqu'au Har Sinaï, et c'est pour ça qu'on a reçu la Torah. Et quelle est la Teshuvah d'Irachi qui a commencé à Refidim? Qui est Ish Echad, Belev Echad. Le Ham Israël est arrivé à une union, à une unité, à une communion de pensée, qui est Ish Echad, et de sentiments, Belev Echad. Des fois, il peut y avoir entre deux hommes une communion d'esprit. On a les mêmes idées, mais on n'a pas une communion de cœur, on n'aime pas forcément les mêmes choses. Des fois, on peut avoir deux personnes qui aiment la même chose, mais qui ne pensent pas du tout de la même manière. Et donc, il y a toujours une division, soit au niveau du cerveau, soit au niveau du cœur. Mais là, le Ham Israël est arrivé à une union totale, qui est Ish Echad. Ish, ça fait toujours allusion au cerveau. Belev Echad, le cerveau et le cœur. Et donc, comme le Ham Israël est arrivé à ce niveau d'union totale, on a reçu la Torah. Et la Torah met en évidence que cette Teshuvah a commencé à Refidim. Ça ne peut pas être un hasard. Parce que justement, le Ham Israël a compris que la raison profonde, véritable pour laquelle était venu Amalek, c'était la division, le manque d'unité entre nous. C'est là que la Torah révèle ce qu'elle ne révèle pas ailleurs, et ce qu'elle ne révèle même pas dans les endroits où on parle de la vue d'Amalek. Par exemple, à l'endroit où on parle de la vue d'Amalek, on nous dit que c'est parce que, comme ça a été expliqué, ils avaient le doute. Ayesh, Hashem, Bekirban ou Imayim. Ils ont eu un doute. Est-ce que Dieu est avec nous ou il n'est pas avec nous? Pourquoi? Parce que, on sait très bien ce qui s'est passé. Il venait d'y avoir le miracle de l'ouverture de la mer. Puis après, ils marchent dans le désert pendant 3 jours sans eau. Apparemment, Dieu les a remis au niveau de la nature. Alors ils se sont posé la question, alors qu'est-ce qu'il veut de nous? Est-ce qu'il nous dirige au-dessus de la nature ou selon la nature? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Il y a déjà eu un doute avant, puisque 4/5 ne sont pas sortis. C'était pas un doute, c'était un refus, ça. C'était un refus total. Ils n'ont pas voulu du tout. C'est pas un doute, c'est un refus, une négation du projet. Là, ils ont eu un doute. Ayesh Hashem Bekirbanu Imayin. Hashem étant le nom de Dieu lorsque il agit avec nous de manière surnaturelle. Automatiquement, quel a été le doute? Est-ce que, oui ou non, on vit à un niveau surnaturel? Oui ou non? Ce doute-là a fragilisé Israël, et à ce moment-là, il va y avoir Amalek. Donc, la raison qui est donnée dans la Torah, apparemment, n'est pas la raison donnée par la Torah chez Béalpé, un petit Rashi qu'on pourrait ne pas lire et ne pas comprendre, parce que même Rashi n'est pas clair. Rashi dit, de la même manière qu'ils ont fait Teshuvah à l'arrivée, ils ont fait Teshuvah au départ, à Refidim. Donc Rashi fait allusion, mais dis-le clairement, non, Rashi fait une allusion ici, comme pour nous dire, c'est un klal pédagogique. Quand les maîtres d'Israël, comme la Torah d'ailleurs, dit quelque chose sans le dire, c'est pour nous faire comprendre que cette raison-là, elle est très profonde et elle n'est pas du tout visible. C'est-à-dire qu'au niveau de quelqu'un qui voudrait comprendre ce qui s'est passé, il ne le verra pas. C'est pour ça que même dans la formulation, les maîtres d'Israël le disent d'une manière presque invisible. C'est une manière pédagogique que les maîtres d'Israël ont enseigné. Quand c'est clair, ils le disent clairement. Quand ils veulent nous faire comprendre que ce qu'ils vont dire n'est pas très clair et que ça demande beaucoup de profondeur pour le comprendre, ils le disent eux-mêmes d'une manière qui n'est pas claire. Donc Rashi ici nous dit d'une manière qui n'est pas très claire que la véritable raison de la venue d'Amalek, c'est la division qu'il y avait à l'intérieur du peuple juif. Mais la Torah donne une autre raison. Et de là, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Il y a le niglé et le nistar. Au niveau du niglé, ça veut dire, c'est vraiment quelque chose de formidable, vous allez voir. Au niveau du niglé, la raison visible que même un journaliste pourrait analyser ou un historien, si on lui demande de chroniquer ce qui s'est passé, il va dire, ah, vous savez pourquoi Amalek est venu? C'est parce qu'en vérité, il y avait le doute, il y avait une chute morale, une chute spirituelle, il ne savait plus vraiment sur quel Dieu danser, etc. Ça, c'est la raison visible.
Mais la raison profonde qui a amené cela, c'est la division au niveau humain entre eux. Et de là, la Torah révèle une chose extraordinaire, que les problèmes spirituels ne sont que la conséquence de problèmes humains. C'est exactement le contraire de ce que disent tous les penseurs de la terre. Tout homme qui pense te dira que les problèmes moraux entraînent, les problèmes moraux ou spirituels entraînent les problèmes humains. D'accord? La Torah dit exactement le contraire. La Torah dit non. Les problèmes religieux, en vérité, ne sont que la conséquence de problèmes tout simplement humains entre l'homme et son voisin. Lorsqu'il n'y a pas d'unité entre toi et moi, automatiquement, je n'aurai pas d'unité entre moi et Dieu. Mes doutes sur le plan spirituel ne sont que le reflet de mes difficultés à supporter autrui. Ce qui veut dire en bon français qu'un homme bon, qui supporte les autres, qui est tolérant, qui aime faire le bien, automatiquement il arrivera à la religion vraie. S'il ne l'a pas eu à sa naissance parce qu'il est de parents athées ou autres, la providence l'y amènera. Et si tu vois un homme qui rigole, il ne croit pas, machin, etc., sache que dans sa vie privée, d'accord, sans doute déjà avec sa femme, et très certainement avec ses voisins, et d'une manière générale avec les hommes, il a des difficultés. Ça serait intéressant de comprendre quel est le lien entre les deux. Pourquoi la relation à autrui est le pivot, de la relation à Dieu. C'est intéressant parce que c'est marqué effectivement dans la Torah. Dans la Torah, c'est ce qu'on apprend justement dans notre paracha. On a d'abord les 5 premiers commandements qui traitent de la relation entre l'homme et Dieu, puis les 5 commandements qui traitent de la relation entre l'homme et l'homme. Alors on aurait tendance à dire, erreur classique, puisqu'il y a d'abord 5 et 5, d'abord ce qui compte c'est la relation entre l'homme et Dieu, et cette relation, comme se trompent tous les hommes, va entraîner la bonne relation entre l'homme et l'homme. Pour bien nous faire comprendre que c'est faux, quelle est la première paracha après Yitro? Mishpatim, qui traite des relations sociales. Et seulement après Trouma, qui parle des règles, des lois spirituelles. Et donc, dans l'ordre des parachiotes, on a d'abord Mishpatim, et après on a Trouma. Ce qui veut bien nous faire comprendre que d'abord tu dois construire la relation avec l'autre, et seulement après tu peux construire la relation avec Dieu. Et si tu me poses la question, alors pourquoi les louchot ont été données apparemment dans le sens contraire? Mais non, elles n'ont pas été données dans le sens contraire. Pourquoi? Parce que Dieu va toujours de droite à gauche, mais l'homme il va où? De gauche à droite. Ça veut dire que Dieu descend vers nous, mais nous on monte vers lui. Donc quand nous on monte vers lui, on commence à lire la Torah dans quel sens? Les relations entre les hommes. Il faut aller dans le même temps. Comment? Oui, mais ce qui veut dire qu'il y a, bien sûr qu'il faut aller dans le même temps, mais c'est comme une racine et un arbre. Une racine et le tronc. Pour avoir les fruits, il faut le tronc et la racine. Mais qu'est-ce qui est celui qui entraîne l'autre? Tant qu'un homme a des problèmes relationnels avec autrui, c'est sûr et certain qu'il aura des problèmes relationnels avec Dieu. Dès qu'un homme, et c'est beaucoup plus facile, parce que Dieu c'est abstrait, Dieu c'est comment tu vas le prendre, Dieu. Et puis on peut vivre dans une illusion de j'aime Dieu, d'accord, j'aime le chocolat, on connaît, d'accord. Donc on peut toujours vivre dans une illusion et se tromper soi-même de s'imaginer qu'on aime Dieu. Tu aimes Dieu? Très bien. Dis-moi, quoi, ça fait 10 ans que tu n'as pas parlé à ton cousin Germain. Oh, il m'a fait une telle crasse, je vais t'expliquer quelle ordure qu'il crève. Et toi, tu aimes Dieu? Allez, cause toujours. Quoi, avec un cousin, tu peux pendant 10 ans ne pas parler? Et tu aimes Dieu? Mais je suis religieux, j'ai une barbe, je mets des tefilines. Mais non, tu aimes le chocolat, pas tu aimes Dieu. C'est ce que la Torah nous apprend ici. C'est absolument impossible une relation saine entre l'homme et Dieu s'il n'y a pas une relation saine entre l'homme et l'homme. Et c'est ce que Rashi, voilà. Et c'est tellement pas évident, on est tous persuadés du contraire, que c'est pour ça que Rashi nous donne cette raison d'une manière plus ou moins allusive, comme pour nous faire comprendre justement qu'on a beau le dire et le savoir, l'homme a du mal à comprendre et à admettre
que le pivot de sa relation à Dieu passe par les hommes. Et il va falloir attendre beaucoup plus tard dans l'histoire 2 grands maîtres pour venir l'affirmer. Rabbi Akiva qui dira Ve'ahavta lereacha kamocha ze klal gadol batora, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça le réceptacle, klal lachon kli, c'est ça le réceptacle qui permet d'y mettre toute la Torah. Et beaucoup plus tard viendra le Baal Shem Tov qui dira qu'il y a 2 endroits dans la Torah où on dit Ve'ahavta et tu aimeras, Ve'ahavta lereacha kamocha, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, et le Baal Shem Tov dit du Ve'ahavta lereacha on arrive au Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Ça veut dire que à notre niveau, il faut comprendre la chose suivante. Hashem sait très bien que ce qu'il nous demande de l'aimer est une chose complètement folle et absurde. Comment tu veux aimer quelque chose que tu ne vois pas, tu ne comprends pas, tu ne sais pas par où ça commence et où ça s'arrête, si ça s'arrête un jour. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? En vérité, il nous dit la chose suivante. Faites-vous ce qui est entre vos mains. Ça veut dire renforcez-vous dans le domaine concret, visible, qui est à portée de main, la relation avec autrui. Et lorsque vous aurez fait le maximum au niveau de la relation avec autrui, moi je vous hisserai au niveau de la relation avec moi. C'est comme si on disait que la relation avec Dieu est un cadeau que Hachem nous fait après que l'homme ait mis le paquet au niveau de la relation avec autrui. Et donc l'homme n'a pas d'excuse. Il peut dire, tu sais, c'est trop dur. Moi, Dieu, je comprends pas, c'est abstrait, les secrets de la Torah, la Kabbalah, c'est de l'alchimie. Tu dis très bien, mais pourquoi tu ne parles pas à ton voisin lorsque tu le rencontres dans les escaliers? C'est une ordure, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Toi, cesse de le voir comme une ordure, et tu verras que Hachem t'aidera déjà à te hisser à des niveaux qui aujourd'hui te paraissent être de l'alchimie. Parce que de toute façon, c'est un cadeau qu'il te fera. Aucun homme ne peut se hisser au niveau d'Hachem si Hachem ne lui fait pas un cadeau surnaturel. Parce que c'est impossible, c'est au-dessus de nos forces de vivre avec lui. Donc on a besoin qu'il nous aide. Mais pour nous aider, on a besoin de montrer que dans les domaines qui sont à notre portée, on fait le maximum. Et c'est ça tout le Inyan d'Amalek. Pour aujourd'hui, Amen v'chen yiratson.